Bon, Bis, bouge ton cul là, on a plus de boisson, c'est toi qui as la bouffe. Épicurien. Ta gueule, Abdel, ta gueule. Mais pourquoi y a pas de sous-titres là? Putain, vous faites chier, merde quoi. La VF c'est de la merde, putain. Excellent, il y a mon émission préférée Top Gear à la télé. Et en plus, il y a une Nissan GTR. Écoutez-moi ce bruit. Non mais là c'est pas une Nissan, c'est mon ventre. Parce que j'ai faim, parce que c'est l'autre gros connard qui a la bouffe, putain. Et il est passé où, Yves? Le chiotte, putain. Qu'est-ce que tu fous? Il t'a fait très merde. Avec du lait? Car tu sais que ça rend plus blanc le... Bon, ça se termine quand votre truc? Parce que moi je suis pas au chômage comme vous, hein. J'ai des trucs à faire. Rien à foutre. Bordel de merde. Désolé. Je déteste ma vie. Depuis Noël, des mineurs étaient piégés dans une mine de givre située dans la province chinoise de Shandong. 4 d'entre eux ont enfin pu regagner la surface. Ils auraient survécu grâce aux vivres que leur ont dispensé le secouriste, dont 2 chats et un berger allemand. Ils n'ont pas mangé un berger allemand, Tommy. C'est de la désinformation et des clichés honteux. Mais j'ai une question, c'est vrai à propos des chats? Ça dépend des régions. Sur les 29 disparus, 13 sont encore recherchés. Les raisons de la catastrophe demeurent inconnues. Cependant, des témoins disent avoir vu un reptile d'une centaine de mètres cracher des flammes et... Godzilla n'a pas attaqué des mineurs. Mais j'ai une question, il est pas japonais celui-là normalement? Tu sais, avec la naturalisation... Enfin, il s'avère que les mineurs n'auraient pas dû se trouver là, car les autorités locales avaient déjà ordonné la fermeture de cette mine. C'est un énième incident dans une mine chinoise impliquée au manquement aux règles de sécurité. Le propriétaire de la mine se serait suicidé 2 jours après l'effondrement. À cause du changement climatique, les criquets sont en train de dévaster les cultures des provinces du nord de l'Argentine. Les autorités et les agriculteurs mènent une véritable guerre pour les éradiquer. Les criquets ont déjà affecté 7000 hectares de terre, déplacent droit vers des cultures de tournesol, de coton, ainsi que des prairies. Pire invasion depuis 60 ans. La pandémie a commencé en juin dernier, dans une région où les conditions climatiques ont été propices à la reproduction des criquets. Enfin, si vous souhaitiez passer vos vacances en Argentine, je vous propose une autre destination touristique, moins connue, la Creuse. Car oui, la Creuse, c'est mort, mais c'est beau. Pour l'heure, c'est complexe, non? Recours à des feux et à des fumigatoires. Alors que la solution, on la connaît tous. Évidemment, c'est John Cena. La nuit dernière s'est déroulée la 22e cérémonie des Screen Actors Guild Awards, qui récompense les acteurs de films et de séries quelques semaines avant les Oscars. Malheureusement pour Rémi Malek qui se voit encore une fois rafler la récompense sous le nez, c'est Kevin Spacey dans House of Cards qui remporte l'award comme meilleur acteur de série dramatique. Comme meilleure actrice dans une série dramatique, c'est Viola Davis qui l'emporte grâce à son rôle dans la série How to Get Away with Murder. Même si je dois vous avouer que mon cœur était pour Juliana Margulies, l'interprète d'Alicia Florrick dans The Good Wife. Meilleure actrice de cinéma pour Brie Larson dans Room, mais le plus important, c'est la victoire de notre cher Leonardo DiCaprio, qui se voit remettre le prix de meilleur acteur dans The Revenant. Ce qui veut dire qu'il est en bonne voie pour rompre sa malédiction et remporter enfin l'Oscar du meilleur acteur. 11 années que les SAG Awards et les Oscars sont sur la même longueur d'onde, on espère que celle-ci ne fera pas office d'exception et on y croit. Léo, just do it! Google, le géant américain, s'apprête à expérimenter une deuxième fois son projet de capsule data center sous-marin. Le projet NATIC, imaginé par les ingénieurs de la firme de Redmond, permettra de faciliter la mise en place de nouveaux data centers autour du globe. En effet, les avantages à les installer sous l'eau ne manquent pas. Water cooling naturel, électricité propre en utilisant la force marémotrice, emprise au sol minime, mise en place en 90 jours, installation proche des côtes pour un temps de réponse réduit. Cependant, certaines questions se posent quant aux pannes et fuites éventuelles. Ah ouais? Mais moi j'ai mieux que ton water cooling à la pisse. Ah ouais, et quoi? Du rhum, des femmes et de la viande de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Nom de Zeus! Un accident surprenant dans les 2 Alpes et la zone. 5 jeunes ont en effet décidé de prendre le matelas de protection d'un pylône pour s'en servir comme luge. Sidérant. Oh, c'est pas le pied, Doc.
Les 5 amis saisonniers qui travaillent dans un restaurant avaient décidé de poursuivre leur soirée festive par cette idée complètement folle. Oh là là, ça sent sapin. Ils n'avaient même pas de frein. Là où ils vont, Elazon, ils n'ont plus besoin de frein. En effet, le groupe a descendu la piste rouge du diable sur 300 mètres à plus de 88 miles à l'heure. Voyant que le bolide devenait incontrôlable, 2 passagers ont sauté en chemin et s'en sont sortis indemnes. Hallucinant. Les 3 autres ont terminé leur course dans un bosquet de boulot, sur le front de neige. Un jeune homme de 18 ans n'a pas survécu au choc et les 2 jeunes femmes ont été grièvement blessées. Bon, allez viens Elazon, on se tire. Les Darwin Awards, c'est pas pour. Oh là là, c'est vraiment pas le pied, Doc. Bon, on y va. Viens par ici, Einstein. Il voulait avoir la peau douce. Peter Webb, un menuisier britannique à la retraite, a été condamné à 6 mois de prison pour avoir tombé la serviette devant 2 esthéticiennes. L'homme, âgé de 65 ans, a également été condamné à être inscrit pour une durée de 7 ans sur le fichier national des délinquants sexuels. Le jour J, une esthéticienne expérimentée et sa jeune assistante se chargent de la mission. Le sexagénaire leur demande de changer l'ambiance musicale et de jouer du jazz. Puis, de manière répétitive, Peter Webb ne cesse de faire délibérément glisser la serviette pour se retrouver en tenue d'Adam, tout en communiquant de manière physique son émoustillement. Récidiviste, durant ces 25 dernières années, il a été reconnu coupable à 6 reprises d'exhibition. Des condamnations qui avaient eu pour conséquence de le bannir de tous les bars de la ville. Son mode opératoire était de se rendre dans un bar et de jouer avec son pénis devant les clients, ne se décourageant absolument pas si les personnes avaient l'air contrariées, comme quoi il y en a qui aiment le couper les calés, le zizicoptère, le zizicoptère, couper les calés, le zizicoptère, le zizicoptère. Une réforme approuvée en 1990 par l'Académie française sera appliquée à partir de la rentrée 2016 dans nos écoles. Oh oui! Ouais. Il est question de simplifier certains mots de la langue française, par exemple le mot nénuphar avec un F. Il est aussi question de supprimer l'accent circonflexe ainsi que les tirets pour simplifier le tout. Les utilisateurs des smileys à double accent circonflexe et double tiret se sont par ailleurs rassemblés autour de la CGT pour manifester ensemble. Gare toutefois aux confusions, je me ferais bien un jeune et un jeune, ça rend pas vraiment pareil. Et un changement de conjugaison a même failli être voté afin de valider le terme acquis grâce c'est. Et enfin, n'oubliez pas l'entrée dans le gros Robert de l'expression unique et universelle de la boule magique. Et oui, c'est fini le Mémoire vive numéro 20, riche en émotions. Merci une nouvelle fois à tous les participants, à tous les épicuriens, vous avez été formidables. Et nous sommes maintenant à quelques minutes de l'anniversaire des épicuriens qui, ce 6 février, fêteront leur 2e anniversaire. Joyeux anniversaire. Attendez, ce n'est même pas fini. Ce Mémoire vive va être diffusé pendant le Pixel numéro 50. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Et maintenant, c'est le générique. Et c'est ainsi qu'après 2 années durant laquelle nos acolytes dans ce formidable périple ont érigé glorieusement la fraternité des œufs épicuriens. Persévérant dans l'accomplissement de la volonté de leur gourou suprême illuminaliste, ils étaient loin de se douter de la direction vers laquelle leurs aventures allaient les mener. Pourtant, c'est avec déterminisme qu'ils s'évertuèrent à diffuser leur petit grain de folie sur les vastes étendues du net, du royaume des pixels jusqu'à des frontières encore inexplorées. Seul mot d'ordre qu'un épicurien n'est jamais seul. Bon, on n'a plus le temps. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Nous reviendrons.